Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous dire quel type de bien immobilier il ne faut pas acheter. Très souvent, je vous donne des conseils dans différents champs de l'immobilier ou des fois je vous dis ce qu'il faut faire et c'est cool. Mais il y a aussi des choses que vous devez éviter absolument et qui peuvent paraître être des bonnes idées de prime abord, mais quand on y réfléchit, quand on a de l'expérience en immobilier, on s'aperçoit en fait que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Et vous allez voir les pièges dont je vais vous parler, beaucoup d'investisseurs immobiliers se ruent, se jettent dedans, tout simplement. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, ça paraît souvent être intéressant. Donc on va voir différentes choses que vous ne devez pas faire en immobilier. Et on va commencer par l'erreur la plus fréquente chez les investisseurs immobiliers, c'est d'acheter des studios ou des toutes petites surfaces. Pourquoi il ne faut pas acheter des studios? Très souvent, le prix de l'immobilier, le prix du mètre carré pour les studios est extrêmement élevé. On peut avoir des prix qui sont 2 fois supérieurs à la moyenne du marché dans la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un prix minimum par mètre carré. Et du coup, vous allez vous retrouver à payer des prix qui peuvent être démentiels. Alors, vous allez voir la rentabilité. Du tout, oui, mais bon, j'ai quand même une rentabilité, c'est pas mal du tout, mais ça pose un problème. Dans quel cas vous devez avoir des studios? Il n'y a qu'un seul cas. Et là, c'est intéressant. Et vous devez vous transformer en ce type de personne. Vous devez être la personne qui va créer des studios. C'est-à-dire que vous allez acheter par exemple un appartement qui fait 70 mètres carrés et vous allez le diviser en 3. Voilà, ça c'est intéressant. Pourquoi? Vous allez acheter un prix du mètre carré normal. 70 mètres carrés dans une ville à 2500 € de moyenne, c'est super. Vous faites vos travaux, tac tac, vous divisez ça. Vous allez avoir 3 studios, même peut-être 4 selon comment vous faites les choses et selon la ville dans laquelle vous êtes. Mais là, le prix du mètre carré, ça sera plus de 2500 €, ça sera 5000. Voilà. Ça va exploser. Donc là, c'est intéressant d'avoir des studios, mais vous devez les créer et ne pas les acheter. N'achetez pas de studios, créez-les et là, vous allez pouvoir les exploiter correctement. Alors, je pourrais disserter pendant longtemps sur les studios. Par exemple, il y a trop de studios en location de courte durée, donc ça, c'est pas extrêmement rentable dans l'absolu. Trop de concurrence, difficile de payer quelqu'un pour le ménage dans un studio, ainsi de suite. Voilà, mais vous avez compris le principe. Deuxième point, n'achetez pas d'immeubles dans les villes où le prix de l'immobilier est trop bas. Vous avez des villes où vous avez des prix au mètre carré en dessous de 1500 €. Voilà, ça arrive souvent, en moyenne. Et ça peut être problématique dans le cas des immeubles. Donc, c'est souvent des immeubles qui vont être dans des villes qui sont un peu en déshérence depuis un certain temps, parce que le prix de l'immobilier n'a pas augmenté pendant très longtemps. C'est pas pour rien. C'est bien parce qu'il y a eu un problème quelconque, une désertification, des sociétés qui ont fermé, ainsi de suite, un manque de dynamisme, et ainsi de suite. Pourquoi c'est problématique d'acheter des immeubles entiers dans ces zones-là? C'est parce que très souvent, le coût des travaux de rénovation que vous allez avoir pour votre immeuble, il va être très très important comparativement à la valeur du bien immobilier. C'est simple. Si vous avez acheté un bien immobilier qui vaut 1500 € et que c'est un immeuble et que vous avez une toiture à réparer, des problèmes de plancher, ainsi de suite, vous allez vous retrouver avec des travaux qui peuvent être de 1000 € ou même plus du mètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne serez jamais rentable. Le jour où vous allez revendre, vous allez perdre de l'argent. Alors, peut-être que vous aurez une rentabilité qui est intéressante, peut-être que vous ne payerez pas d'impôts pendant longtemps parce que vous aurez fait les travaux, ainsi de suite, mais vous allez être en difficulté. Moi, je vois beaucoup dans le cadre des coachings de personnes qui ont des immeubles comme cela et qui ont du mal à les entretenir. Pourquoi? Parce que si ton truc il vaut 1500 € en moyenne dans la ville, comment tu vas prendre la décision un jour, dans 10 ans, dans 15 ans, de réinjecter 500 € du mètre carré pour rénover? C'est problématique. D'autant plus que cet argent-là, tu ne l'auras pas forcément parce que tu devras payer toi-même. Ce n'est pas forcément la banque qui va te financer. Alors, tu peux prendre un prêt travaux, ainsi de suite, mais on voit que c'est quand même problématique. Donc, les prix de l'immobilier, il faut quand même y faire attention. Vous pouvez investir dans des villes à moins de 1500 € en moyenne, mais à plusieurs conditions. Première condition, de massacrer les prix. C'est-à-dire si la moyenne c'est 1500, vous allez acheter à 700 et c'est tout à fait possible. Très important de le prendre en compte. Et de préférence des appartements dans des immeubles qui sont, on va dire, années 70.
en tout cas du semi-récent, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gros travaux de structure à faire pendant un certain temps, parce que ça coûte très très cher et c'est là que vous allez être en difficulté. Troisième point, les appartements neufs. Alors j'en ai parlé dans une vidéo où j'ai expliqué comment j'ai fait une très bonne affaire, moins 30% avec une technique voilà, donc pour les appartements neufs. Je ne sais pas si la vidéo elle sera sortie ou si elle va sortir dans quelques jours selon l'ordre que je vais décider au niveau de la programmation. Mais si elle n'est pas encore sortie, ben, mettez-vous là de côté, je pense qu'il faut la voir. Mais en attendant, c'est important de comprendre que les appartements neufs, c'est une bonne affaire pour le promoteur. Ce n'est pas une bonne affaire pour vous. Voilà, il faut être clair. Il y a un gars qui a creusé un trou dans la terre, qui a fait des fondations, qui a construit un immeuble. Ce n'est pas pour le vendre à un prix d'amis, c'est pour le vendre le plus cher possible. Le plus cher possible, souvent, ça veut dire que si vous revendez votre appartement le lendemain de votre achat, vous perdez de l'argent. Donc, il faut être clair. Qui va gagner de l'argent dans le cadre du neuf? C'est le promoteur. Pour moi, le neuf, ça s'entend juste dans un seul cadre. Donc, même dans deux cadres, on va dire, le cadre dont je vous parle dans la vidéo, comment on fait pour acheter à moins 30% du neuf, ça c'est un cadre intéressant, ok, donc allez voir la vidéo. Et un autre cadre, c'est si ça doit être votre résidence principale, c'est-à-dire que vous achetez un emplacement un peu rare pour y vivre et être dans du neuf. Parce que le neuf, c'est pas pareil que l'ancien. Bon, il y a des gens qui adorent l'ancien, des gens qui adorent le neuf, ainsi de suite, mais on a des prestations qui sont quand même différentes. Et quand on a vécu dans du neuf de bonne facture, pas du neuf pourri, avec des fenêtres comme ça où tu ne vois même pas l'extérieur, du beau neuf, c'est quand même différent. Donc il faut y faire attention, très important, c'est un peu comme une voiture d'occasion. Dès que vous l'achetez, une voiture neuve, dès que vous l'achetez, ben, elle vaut le prix de la même en occasion. Donc vous pouvez perdre 20% sur la valeur instantanément. Donc faites très attention à ça. Autre point très important, les Pinel et autres programmes de défiscalisation. C'est toujours mauvais, toujours. Toujours, notez-le. Vous allez entendre des argumentaires et regardez mes vidéos où je parle du clé en main, où je parle du Pinel, où je parle par exemple aussi des conseillers en gestion de patrimoine et tout. Il y a toujours plein de mauvais commentaires. Bam, 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 mais non, tu dis n'importe quoi. Il y a un moyen de gagner de l'argent. Je le répète, c'est toujours mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a ces conseillers financiers ainsi de suite qui vous placent des Pinel dans la tête et au final qui ne vous aident pas. Voilà, tout simplement. Donc tous ces programmes-là de défiscalisation et compagnie, ils sont là pourquoi? Pour soutenir la production immobilière qui gagne de l'argent, le promoteur et d'une manière générale l'État, parce que ça fait travailler beaucoup de monde. Voilà. Mais vous ne gagnez pas d'argent avec ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc faites très très attention à ça. Et dans la continuité, on peut parler aussi des programmes et des sociétés clés en main, voilà, qui vont cibler des personnes qui ont des activités professionnelles assez intenses, qui ont de l'argent, qui n'ont pas de temps pour se former ou qui ne veulent pas le faire et du coup qui veulent juste poser de l'argent sur la table ou emprunter et mettre un apport et ne rien faire. Mais en général, elles se font, c'est pas avoir parce que voilà, c'est pas vraiment de l'ordre de l'arnaque, mais elles achètent des choses qui sont vraiment mauvaises en fait, tout simplement. Donc faites très très attention à ça, vous devez avoir en tête. Et le dernier point, je vous dirais de faire attention et de ne pas acheter dans des zones où les prix de l'immobilier sont déjà très bien consolidés. Voilà. Dans l'immobilier, il y a un truc qui est important, c'est la plus-value que vous allez récupérer. Alors aussi, je suis en train de voir une vidéo là sur un truc que je voulais vous dire depuis longtemps, c'est que le prix de l'immobilier, ça ne compte pas. Alors vous allez vous dire, mais attends Romain, tu te contredis, tu dis que le prix de l'immobilier, il faut y faire très attention et après tu dis ça ne compte pas. Je vous expliquerai pourquoi dans une vidéo, mais quand même, si vous pouvez acheter et avoir une plus-value à la revente, c'est mieux. Voilà, c'est très important. Donc, si vous faites attention à ces différents points, ça ira. Après, il y a toujours d'autres points. Je pourrais vous dire aussi, attention, n'investissez pas dans les conteneurs, les roulottes et tout ce qu'on veut. Parce que vous investissez dans un conteneur, c'est à la mode un petit peu en ce moment. Voilà, waouh, on fait des conteneurs, tout ce qu'on veut, c'est moins cher. Ouais, c'est moins cher. Mais qu'est-ce que tu as acheté? Tu as acheté un conteneur. Tu n'as pas acheté un immeuble, tu n'as pas acheté un appartement. Voilà. Alors, ok, tu vas peut-être pouvoir l'exploiter. Mais en attendant, tu n'auras pas une appréciation de la valeur de ton bien. Ce n'est pas un bien, c'est une boîte. Voilà, tout simplement. Les roulottes et ainsi de suite, c'est pareil. Donc ça, c'est intéressant pour des constructions un peu éphémères, si on veut. Voilà, des trucs qui doivent rapporter de l'argent vite pour être exploités, ainsi de suite.
avec un service hôtelier derrière. C'est-à-dire en fait, ce n'est pas l'immobilier qui rapporte l'argent, c'est le fait qu'il y ait un service hôtelier, c'est le fait qu'on loue à la nuit et ainsi de suite. Là, ça peut être intéressant. Mais si vous voulez être de vrais investisseurs immobiliers, achetez du dur, achetez de la pierre, achetez du terrain, achetez des choses comme ça et faites les choses correctement. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à vous dire encore. Je voulais faire une vidéo un petit peu courte pour vous donner des éléments. Mais si vous voulez vous continuer à vous former, vous regardez en description juste en dessous, il y a un gros pack de formation. Donc c'est une vraie formation gratuite, complète. Plus de 10 heures de formation. Ça va arriver tous les jours pendant 15 jours dans votre boîte mail. Vous allez apprendre énormément. Il y a des séminaires, je vous amène dans mes biens immobiliers. On traite aussi différentes questions. Donc c'est vraiment du complet. Je vous laisse regarder juste en dessous et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.